soir. J'espère que vous m'entendez bien parce que à force de le débrancher, mon micro il s'est pété. Voilà. Du coup, je peux plus le mettre sur le bras tant que j'aurais pas scotché le truc. Putain, la caméra est un peu trop zoomée là. Ouais, c'est mieux là. Un petit peu plus comme ça. Et c'est bon. Voilà. Donc je sais pas si vous m'entendez. Normalement, vous m'entendez correctement, ça devrait aller. Hein. Wesh. Hein. Comment allez-vous en ce dimanche, ce Sunday? Sunday, Bloody Sunday. Merci Florence pour le Prime, merci de nouveau pour le sub. Attendez, je nomme le titre du vlog, Garde des voisins, nouvel épisode. Hop, voilà. Le vlog de demain fait 50... 50, je sais plus combien. Je vous dirai ça après, 58 minutes. Attendez, bah, je peux regarder là. Le vlog de demain fait... Bonjour à tous les amis, j'espère que 56 vous allez. minutes. Merci Aurélia pour le sub. Donc c'est bon, vous m'entendez bien, pas de bug et tout, ça va? Pas de problème, pas de problème. Ouais, semaine prochaine, t'es pas pour... Putain, j'ai pris un coup de soleil avec le casque de moto, là, ça m'a fait effet de serre. Je suis chaud de la gueule, là. Bon, me demandez pas si j'ai vu ce qui se passerait sur Twitter, je suis au courant de rien. Ça faisait déjà un moment que j'étais pas allé, je peux même plus aller sur Twitter, c'est fini. Avant, je regardais les réponses ou les tweets des gens qui nous défendent, mais là, c'est même plus la peine parce que Twitter te demande de t'inscrire systématiquement. Et je vais pas créer un compte. Ouais, bon restaurant, Miguel Anto. Ah, j'ai pas mis la story. Oh putain, oui, c'est vrai. Ça déforme comme d'hab, oui, bon, j'imagine, t'inquiète. Surtout avec la live TikTok qu'on a fait où il y avait Chloé et tout. Je sais pas si vous avez vu ça. On fait un live TikTok, il y a Malone, Laura, moi et Chloé. Les Théo était avec la grand-mère de Laura, la mère de Laura. Et Chloé, elle s'amusait à regarder les commentaires et tout. Et j'ai dit, oh, c'est bon, il n'y a personne qui va venir, qui aurait la stupidité de venir écrire des choses connes. Et bah si, Twitter a débarqué en écrivant des saloperies et tout ça. Malone l'a vu avant que Chloé le lise, donc c'était bon, tout allait bien. Mais du coup, ouais, c'est normal. Il y a des jeunes fiables et des vieux pas fiables. Oui, après, quand je dis les jeunes sont plus fiables, c'est comme ça, c'est pas. Qu'est-ce qu'il a fait Geoffrey Johnny Depp, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il vient de voir sa miniature. Oui, il y a des vieux pas fiables aussi, hein, bien sûr. Non, mais moi j'ai vraiment l'impression que la jeunesse de maintenant est moins fiable, on en parlait avec Laura, qu'à l'époque. Parce que. On avait fait un live TikTok, ouais. Parce que nous, à l'époque, tu vois, on n'avait pas MSN. Enfin, si, mais il y a une période où on n'avait pas les téléphones et tout ça, et on sortait de l'école, on disait à nos camarades, voilà, ce soir à 19 h on se donne rendez-vous dans le chemin. Moi, c'était avec on appelle ça le petit chemin, pour faire du vélo et tout ça. Et tout le monde était là, tu vois. Et je trouve que de nos jours, ou alors c'est parce que c'est pas, comment on dit, c'est pas empirique, c'est ça, ou systémique. Bref, de nos jours, j'ai l'impression que les jeunes sont plus aussi fiables qu'avant. C'est que ouais ouais on me dit ça mais en fait non mais en fait si et je l'avais constaté en faisant de l'airsoft avec des gens plus jeunes que moi d'une dizaine d'années et je m'étais rendu compte que ouais ouais t'inquiète je serai là et en fait les gens sont pas là ils ont oublié ils sont passés à autre chose ils ont prévu autre chose etc et du coup bah moi j'ai l'impression que quand on était jeune donc dans les années 90 on était bien plus sûr tu vois ouais elle était toute contente Chloé de lire les commentaires et tout ouais mais bon fallait bien qu'il y ait une meuf de tuteur qui débarque et qui foute le bordel hein, de toute façon. Je sais pas du respect et tout, mais après, voilà, moi je dis ça, ils sont pas fiables. Je sais qu'il y a j'ai reçu des messages, des commentaires, oh là là, moi je suis pas d'accord avec toi, et nanani. Ouais, mais alors, vous en faites pas, hein. Quand je dis ça, j'ai pas dit ça avec méchanceté, j'ai pas dit ça avec, moi, vous savez comment je suis, hein, de toute façon. Ah, nickel, pour le marbré. Après, les générations changent, hein, de toute façon. C'est pareil qu'à ton époque, c'est toi qui vis ton impression aussi. C'est ce que je me dis souvent.
Souvent, je me dis, est-ce que c'est la génération qui ont changé ou c'est nous qui vieillissons? Et je pense qu'il y a certaines choses, en effet, c'est parce qu'on vieillit. Voilà. C'est pas forcément que les gens ont changé, c'est qu'on vieillit. Bah, c'est comme, par exemple, c'est quoi? On a les gosses ont fait un tour de manège tout à l'heure, tu vois. Et je les regardais faire et j'ai dit à Laura, non mais tu te rends compte quand même à quel point c'est ridicule. Un truc qui tourne en rond comme ça. Enfin, et je me suis dit, c'est vrai, quand t'es gamin, le manège, c'est juste incroyable, tu vois. Ils étaient tout contents, les gosses. Et j'ai dit, on est vieux maintenant et voilà. Mes enfants sont très fiables, moi pas, je change souvent d'avis. Oh, ça doit être terrible. Ça ne te manque pas de faire des facecam exclusives? Non, ça va. 35 ans. Bah oui, je suis plus vieux que... Tu sais, je commence à me rendre compte que je suis vieux quand sur Warzone, à chaque fois, je suis le plus vieux de la bande. Quand je joue avec des gens qu'on connaît pas. Que les gens que tu côtoies au quotidien, c'est comme mon moniteur d'auto-école. Je suis sûr que je suis plus vieux que lui. Et quand tu commences en fait à te rendre compte que beaucoup de gens que tu côtoies sont plus jeunes que toi, tu te dis, ah ouais, putain, quand même, tu vois, je suis quand même pas mal vieux. Ah, j'ai 35 dans 2 semaines. Et pas, pour rigoler, j'ai sorti un vlog d'il y a 3 ans. J'ai montré à Malone et Laura, Théo, Chloé, comme ils sont tout petits, et puis moi, la tronche. Oh, waouh. Tu parles souvent de ta procrastination, Marina. On est tous le vieux de quelqu'un, ouais. Comme on est tous le con de quelqu'un, hein. On a tous un con dans notre entourage et on est tous le con de quelqu'un de toute façon. Bon, qu'est-ce qui s'est passé avec les voisins? La guerre des voisins, partie 5. Je vais du coup raconter à ceux qui sont dans le live, ça sera raconté dans le vlog aussi, bien évidemment. Ce qu'il se passe, qu'est-ce qui se passe? D'après vous, qu'est-ce qui a conduit à un nouvel épisode de tension et de... Oh, Laura, elle a failli en venir aux mains. Elle a failli en prendre un pour taper sur l'autre, là. Ah ouais. La moto. C'est à cause de la moto, la moto. Eh ben non, c'est pas la moto du tout. Le thème de la moto n'a même pas été abordé. Alors, hier ou avant-hier, vous savez que le bâtiment est à vendre. Initialement 220 000 euros, et ça a été baissé à 120 ou 130 000 euros. Tellement il y a de trucs à refaire dedans et tout ça. Et l'agent immobilier m'avait dit il y a quelques mois qu'il y a un compromis était signé, qu'il était content, qu'il était débarrassé de cette affaire parce qu'il s'était pris la tête avec les locataires, enfin, un vrai bordel, il s'était pris la tête avec eux. Les voisins eux, nous avaient dit qu'ils l'avaient viré alors qu'ils sont absolument pas proprios, c'est pas eux de les virer ou quoi que ce soit. Enfin voilà, bref, le bordel quoi. Et depuis, je me suis dit tiens, c'est bizarre, on a jamais revu les acheteurs. Que dalle. Et là, hier ou avant-hier, Laura, qu'est-ce qu'elle me dit pas? Elle me dit, hé chérie, j'étais pas là, j'étais en moto, je crois. Elle me dit, tu sais, il y a les acheteurs sont là. En fait, les autres n'ont pas eu le financement. Donc le bâtiment a été remis en vente de nouveau. Et il y a des nouveaux acheteurs qui sont positionnés pour acheter la maison. Apparemment, c'est tout bon, ils ont le financement et tout ça. Et Laura, elle me dit, je la connais, c'est une amie à elle. Enfin, une amie, oui, c'est quelqu'un qu'elle connaît bien. Et du coup, elle m'a dit, ils étaient en train de discuter il y a 2 jours. Elle m'a dit, ah, et je suis allé la voir et tout. Je lui ai salué parce qu'en fait, elle a vu Laura. Elle fait, ah, Laura et tout, t'habites ici, tu sais, et tout. Donc, ils ont discuté, elle a discuté un petit peu avec la femme et tout. Donc, c'est un couple, hein, les propriétaires. Elle a discuté un peu et il y avait les vieux qui étaient avec eux. Donc, Laura, elle est rentrée à la maison et je lui ai dit, au bordel, ils sont pas sauvés avec les vieux. Et elle me dit oui, bah j'ai évité de leur en parler parce que les vieux étaient à côté. Elle dit je veux pas d'histoire ou quoi que ce soit. Mais la prochaine fois qu'ils viennent et qu'ils sont tout seuls, j'irai discuter de nouveau avec eux et je leur dirai que voilà. Et du coup, bah aujourd'hui, on rentre du vide-grenier et tout, nickel. Moi je garde la moto parce que forcément je suis venu en moto, je garde la moto. Laura garde la bagnole et là on voit qu'ils sont là. Et lui, il était en train de regarder du coup notre palissade, le nouveau propriétaire. Enfin, c'est pas signé encore, mais voilà.
Je descends de la moto, Laura elle descend de la voiture et tout, on débarrasse la voiture, et puis là, bah, il y a la meuf qui vient vers Laura, qui lui dit, ah bah salut et tout, ça va, machin, ouais, bon, on rentre du vide-grenier et tout, elle voit les enfants, bah dis donc, il y en a beaucoup, ouais, bah il en manque une, elle est chez ses grands-parents, enfin voilà, discussion habituelle, machin. Et là, le mec, lui, il commence à dire, ouais, j'ai un bout de mon terrain là, tu vois, le droit de passage. Et je dis, oui, oui, c'est un droit de passage. Non, 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 sur le cadastre, ça m'appartient. Je dis, oui, mais c'est un droit de passage. Je dis, c'est marqué sur les papiers du notaire que c'est un droit de passage pour 20 ans. En gros, un truc comme ça, c'était pour régler la parabole ou je sais pas quoi. Il m'a dit, ah bah je sais pas, j'ai pas encore les papiers du notaire, vu qu'ils ont pas encore l'acte définitif et tout. Je dis, bah vous verrez de toute façon avec les papiers. Je dis, dans tous les cas, de toute manière, même si le droit de passage doit être exploité, j'ai dit non, on voulait mettre un portail. J'ai dit qu'on mettrait un portail et puis c'est tout. Il nous dit oui parce qu'en fait, vu qu'il veut rénover, il a dit, je vais peut-être isoler par l'extérieur et du coup, bah j'aurais besoin de mettre un échafaudage. Bon, je dis ok, moi, pas de problème, ça nous dérange pas. Et après, on commence à parler des garages et tout ça, et je lui dis, non, 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 bah pas avec les nouveaux voisins, parce que Laura la connaît et tout, et on a très bien discuté. Et après, on commence à parler des garages, et j'ai dit, c'est complètement con de nous avoir vendu un garage avec la maison, parce que du coup, lui, il serait bloqué s'il voudrait détruire, bouler les garages. Et il a dit, bah surtout, il dit, je comprends pas la logique des garages. Là, il dit déjà, les garages sont loués 30 euros par mois. Il dit, moi, je suis perdant. Il a dit clairement, retour sur investissement pour un bien pareil, parce que c'est un investisseur, il sait de quoi il parle. Il a dit, déjà, c'est complètement con, 30 euros par mois, machin et tout. Et je dis, bah, nous, on l'a acheté, donc je paye pas 30 euros par mois. Et du coup, on discute de ça. Je dis, par contre, je dis, le voisin, là, lui, le vieux, là, lui, il s'est pris 3 garages. Il a dit, oui, oui, non, mais ça. Elle dit ça de toute façon, on lui a dit il va nous libérer, il en a qu'un seul, c'est un garage par appartement, donc il doit nous libérer son deuxième garage, parce que nous on a des affaires à mettre dedans en attendant de... parce qu'ils ont vendu leur baraque pour acheter ça et à construire une maison, donc un gros projet IMO, tu vois. Une maison pas ici, hein, plus loin et tout ça. Donc ils auront besoin de la place des garages pour mettre leurs affaires dedans en attendant que les apparts soient dispo. Ils veulent tout rénover à l'intérieur et ils veulent faire des Airbnb. Et au début, l'idée, c'était de garder les vieux, les locataires, et le faux jeune, là. Et du coup, on discute de ça et tout. Et je dis, bah, bon courage si vous voulez qu'il débarrasse son garage. Je dis, parce que monsieur a décrété que les 3 garages c'était à lui, que les 3 places devant c'était à lui, que les places là-bas c'était à lui, que les machins, que les machins, machin. Bah, le droit de passage, on s'en fout, de toute façon, vous voulez mettre un portail, donc. Et du coup, il dit, oh non, non, mais il n'y a pas de tout ça. Il a dit, nous, on lui a dit qu'il nous libérait un garage, il va nous libérer son garage, il va nous rendre la clé, et voilà. Il dit, de toute façon, à 30 balles par mois le garage, il n'a pas en avoir plusieurs, c'est un garage par appartement. Et moi, je lui dis, bah, si tu as un garage qui est libre, moi, je te le loue. Je dis, moi, je suis prêt à payer ce qu'il faut, pas 30 balles du coup, parce qu'il a parlé, c'était plus 60 balles s'il relouait. Je dis, moi, je suis prêt à payer 60 balles par mois pour avoir un garage supplémentaire. Il m'a dit, bon, on verra si quand il fait les Airbnb, il a besoin d'un garage en plus ou pas. Mais voilà, moi je me suis positionné, j'ai dit moi si t'as un garage à louer, je te le loue tout de suite, hein. Je dis je te fais le bail, moi je le loue tout de suite, ça m'arrangerait d'avoir un deuxième garage. Enfin bref, après il nous parle qu'il faut nettoyer le terrain derrière, machin, blabla, enfin voilà, qu'il y a des travaux à faire et tout, ce qui est logique. Et là, quand on entame les propos du garage, j'ai dit de toute façon, eux ils vont vous faire chier, parce qu'ils nous emmerdent tout le temps. Et il y a la vieille qui sort de chez elle, qui ouvre la porte, qui passe la tête comme ça dans son escalier, qui nous regarde, elle fait qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter sur nous encore? Qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter sur nous? Oh là 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 là. J'ai dit oh là là, ça y est. J'ai dit ah putain, ça y est. Le vieux est venu et s'en est mêlé aussi, en disant oui, vous vous rendez compte de ce qu'ils ont dit, que notre appart c'était un taudis, parce qu'elle parle comme ça, elle parle vraiment, je limite, elle parle comme ça, notre appart c'est un taudis et tout, et là le propriétaire il me dit non, il dit là-dessus je peux pas vous donner raison, c'est pas un taudis, c'est vraiment propre à l'intérieur et tout. Enfin je lui dis moi l'agent immobilier, quand je l'ai rencontré, il m'a dit qu'il y avait tout à refaire, que c'était du cache-misère, il fallait tout bouler quoi. C'est bien pour ça sont passés de 220 000 € à 110 000, hein. Ils l'ont eu vraiment pas cher quoi. Et bref, après, elle dit ouais, ils nous ont dit ça, ils sont méchants avec nous, et nanani, on est handicapés, blabla. Alors, du coup, nous, forcément, on s'énerve, on dit oh. Il dit la dernière fois, la dernière fois que j'ai dit, le pire c'est que la dernière fois que j'ai gueulé, c'est quand vous avez gueulé sur ma femme parce qu'elle s'est garée à côté de votre voiture en haut, machin. Et là, le propriétaire, il dit bah oui, mais il faut pas prendre leur place handicapée. Je dis mais on n'a pas pris leur place handicapée. Monsieur a décrété que cette place-là, c'était sa place handicapée, que la place d'à côté, c'était à lui, que les 3 garages, c'était à lui, que la place au-dessus où Miguel Anto se met, c'était à lui aussi. Sauf que quand c'est Miguel Anto, ils viennent pas l'emmerder. Il y a que quand c'est des filles, hein. Quand c'est des femmes, il vient.
Et du coup, il commence à s'énerver et tout, ouais, machin, ça commence à gueuler et tout, et bah, la copine de Laura et son mari, ils ont dit, non, on se mêle pas de vos affaires, lui, là, le propriétaire, il a commencé à dire, oh là là, il dit, moi je veux pas d'histoire comme ça, je suis bien content de pas habiter ici, il dit, au début, il voulait faire des apparts pour eux. Il a dit, moi, je suis bien content de pas venir habiter ici pour avoir des voisins pareils et tout, machin. En parlant de nous aussi, tu vois, il nous comprend, non, parce qu'il a dit, je prends pas parti. Il a dit, je prends pas parti avec vos histoires, vous devriez voir avec un médiateur et machin et tout. Et là, avec Laurent, on commence à lui raconter, on dit, non, mais le truc, c'est que dès le premier jour, on est arrivé, on emménagé, Séverine et Elodie se sont fait tomber dessus par la meuf, parce qu'elle a garé la voiture là pour décharger nos affaires. Ensuite, ils nous sont tombés dessus qu'on a une remorque, ils nous sont tombés dessus qu'on a fait les travaux, ils nous sont tombés dessus qu'on a fait le déblayage des gravats, etc. En gros, à chaque fois qu'une voiture n'est pas garée là où elle est normalement, c'est le bordel. La copine de Laura, elle vient, elle se fait insulter. Stevie et Gwen, il y a un mois, ils sont venus, ils se sont fait insulter. Sylvie et Cédric, ils se sont fait insulter aussi. Enfin voilà, on leur raconte, ils nous tombent dessus, ils se croient les rois du monde, ils ont l'impression que tout leur appartient, etc. Et le vieux, il a, oui, c'est à nous. Je dis, non, c'est pas à toi. Je dis, ce n'est pas à toi. Je dis, t'es locataire, t'es pas propriétaire. Je dis, le propriétaire, il est là. Et il me dit, ouais, ouais. Et là, le dérapage, c'est là où ça a dérapé. Qu'est-ce qu'il me dit pas le vieux? Qu'est-ce qu'il me dit pas le vieux? Devinez de quoi il me parle. Alors moi, ça me fait sourire. Merci Morgane pour le Prime. Donc après avoir expliqué tout le bordel qu'ils font, on a dit que l'autre elle hurlait tous les soirs dans sa maison, machin et tout. Qu'est-ce qu'il me dit? De toute façon, toi! Il me regarde, il fait, toi, il y a des articles comme ça dans le journal sur toi. Toi, je te connais. Hein, il y a des articles sur toi, hein. Ce que t'es, hein. Tu te crois intouchable, hein. Tu te crois invincible, hein. Mais moi, je sais qui tu es. Ah, je te connais, hein, les articles sur toi, hein. Je dis, oui, je suis quoi? Oui, tu sais très bien de quoi je parle. Je dis, bah vas-y, dis-moi, je suis quoi? Il me dit, ah, tu sais de quoi je parle. Je dis, bah dis-le moi, qu'est-ce que je suis? Vas-y, dis-le, parce que moi, j'aurais bien voulu porter plainte en diffamation, tu vois. Parce que au début, j'ai commencé à vouloir enregistrer, tu vois. Et il me dit, non mais tu sais de quoi je parle. Je dis, ouais, mais je dis, vas-y, dis-le moi. Il me dit, non, non, mais je sais qui t'es. Et là, je lui sors, si tu sais vraiment qui je suis, tu devrais peut-être te méfier un peu, je lui dis. Il me dit, oui, 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 les journaux. Je dis, bah alors méfie-toi. Il dit, ouais, t'es dans les journaux. Je dis, oui, bah alors méfie-toi. Je dis, fais gaffe à toi quand même. Tu sais, il sort de. Moi, je prends ça comme ça, tu sais, je rigole. Non, il est pas sur l'asile, non, ils ont même pas de téléphone, ils ont rien, ils sont à l'ouest complet parce que quand il a voulu appeler les flics pour la copine de Laura, il a pas de téléphone et c'est même la copine de Laura qui lui a tendu ça en disant bah tenez, appelez les flics. Enfin, il commence à sortir ça. Et je dis ah, je dis ça, je l'attendais celle-là, tu sais. Ouais, il y a des articles sur toi, machin, on sait qui tu es, on sait ce que t'as fait. Je dis ah oui, j'ai fait quoi? On sait ce que t'as fait. Je dis waouh, je dis monsieur a lu un journal un article dans un journal, ça y est, il s'est fait l'idée. Je dis mais c'est bien, je dis très bien, tant mieux. Et puis, du coup, bah, en plus, la copine de Laura et son mari ont vécu un drame aussi qui ont conduit les gens à les critiquer. Donc, ils savent très bien dans quelle situation on est. Ils sont amis sur Facebook, donc elle sait très bien ce que Laura a posté, les articles, machin, etc., etc. Et du coup, voilà, ça nous attaque là-dessus et tout. Et je dis, mais c'est bien, au moins on sait que vous savez lire. Comment ça? Je dis, bah au moins on sait que vous savez lire, c'est bien, vous savez lire des journaux, tant mieux. Je dis, j'avais le doute, quoi. Je dis, mais c'est bien. Ouais, vous vous rendez compte comme ils nous insultent et tout. Et je dis, mais. La dernière fois, je dis. Elle a dit, oui, la dernière fois, vous faisiez un barbecue, vous étiez 10 voitures au moins. Je fais 10 voitures? Je dis, on n'a jamais eu 10 voitures ici, n'importe quoi. J'ai dit, même à notre mariage, à l'anniversaire de Laura, les gens sont garés dans la rue pour pas faire chier. Enfin bref, il continue son délire et tout ça. Je dis, mais de toute façon, ce monsieur et cette dame, je dis, ils sont complètement fous. Je dis, ils ont décrété que tout leur appartenait. Là, ils ont foutu une table avec un aglo pour que personne ne mette une bagnole ici. J'ai la seule fois où on a mis une bagnole ou une remorque, c'est parce qu'on en avait besoin pour charger et décharger quelque chose. Et même là, ils sont venus nous casser les couilles. En plus, on a enregistré la conversation. Ouais, bah nous aussi, on enregistre. J'ai dit, oui, 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 t'as raison, ouais. J'ai donc voilà, et j'ai dit, et puis cette femme, je dis tous les soirs, c'est son et lumière avec elle. Je dis, vous voulez des locataires en Airbnb? Devant elle, je dis, vous voulez des locataires en Airbnb? Je dis, bah vous allez être vachement servi parce que les avis que vous allez avoir, parce que de 20h à 23h, elle hurle dans son appartement, soi-disant il a tué son fils et machin, etc. Et puis elle dit, on n'a pas de fils! Je dis, ah bah, je sais pas ce que tu racontes parce qu'on a l'enregistrement audio où elle dit, t'as tué notre fils. Alors je sais pas de quoi elle parle, peut-être qu'elle elle fait du théâtre, j'en sais rien, délire.
Et puis après, elle dit, oui, une fois mon mari, il a retrouvé le porte-monnaie, il aurait jamais dû le ramener. Je dis, mais on vous a offert une bouteille de champagne. C'est faux! Je dis, mais si, ma femme a offert à votre mari une bouteille de vin pour le remercier de lui avoir redonné son porte-monnaie. C'était tout au début de notre emménagement. C'est faux! Je dis, bah bien sûr que c'est faux, il se l'est siroté dans son garage tout seul. Non! Il boit pas une goutte d'alcool! Il boit pas une goutte d'alcool! J'ai rigolé! J'ai dit, toi-même tu gueules! J'ai dit, toi-même on t'entend gueuler le soir parce qu'il est bourré, tu le dis toi-même, on l'enregistrement! Tellement des fois ça dépasse l'entendement qu'on enregistre, on envoie Sylvie et tout, on dit putain mais l'autre elle est en train de péter un câble. Ouais, t'as bu 3 bouteilles de vin et machin. Mais il boit pas d'alcool le mec. Non, ah non, il boit pas une goutte d'alcool. Et le mec, du coup, le vieux, il continue à gueuler, machin et tout. Oh bah les propriétaires et puis les deux proprios, ils savaient plus où se foutre, forcément, tu sais. Et ils essaient de faire les médiateurs, machin. Et le vieux, au bout d'un moment, il dit je te verrai de toute façon quand il ira en prison. Il me dit, je dis, oh, bah tu seras déjà mort avant, je lui ai dit, donc il était un peu deg. Et là, je lui dis quoi? Ouais, il me dit, je te verrai quand il ira en prison. Et je dis, mais de toute façon, tu seras déjà mort. Parce qu'il est tout vieux, tout malade. Et il regarde le propriétaire et il dit, eh ben lui aussi il sera mort. Je dis, pourquoi tu t'en prends à ton propriétaire? Parce qu'il est vieux aussi, il est retraité. Je dis, le pauvre, il s'est pris une balle perdue, tu sais, le pauvre. Ouais, ils sont dans un délire total. Et du coup, elle lui dit à son mari, elle lui dit, allez, rentre, 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 parce que ça s'énervait et tout ça. Et là, qu'est-ce qu'il dit pas? Il rempile sur ça. Oui, de toute façon, j'ai vu dans le journal ce que t'as fait, hein, le suicide de ton ex-femme. Il y avait les gosses qui étaient dehors, hein. Les gosses, ils étaient dehors devant notre palissade, parce que forcément, il y a un conflit, ils sont là, ils nous regardent. Là, Laura, elle a dit, waouh, 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 elle a dit, par contre, là, ferme-la. Elle lui a dit, ferme-la. Oui, le suicide, ferme-la. Elle a dit, ferme-la. Elle lui a dit, il y a les enfants qui sont là, tu la fermes. Et il continue. Oh, bah là, Laura, elle a commencé à enquiller. Elle a voulu monter les escaliers pour aller lui mettre une tarte et tout ça. Le nouveau propriétaire l'a retenu et tout. Moi, je l'ai pas retenu, hein. Moi, perso, lui met une baffe, sans problème, hein. Mais le propriétaire l'a retenu et tout pour pas qu'elle aille lui mettre une tarte. Et puis après, elle a dit, mais vous vous rendez compte comme vous en prenez aux enfants? Parce qu'ils ont dit que les enfants étaient mal élevés, machin, etc., tu vois. Et puis elle dit, oh non, on n'a jamais rien dit. Je dis, oui, bien sûr. Je dis, moi, soi-disant, j'ai 3 femmes et 8 enfants et je vis des allocations au RSA. C'est ce que vous avez dit, hein. On l'a enregistré, on a l'enregistrement, quoi. Elle a dit que j'avais 3 femmes et 8 enfants et que je vivais des allocs, hein. Oh putain, et du coup, du moment où il a dit ça, elle a fait rentrer son vieux, rentre, 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 parce qu'elle a senti que ça puait un petit peu. Et là, du coup, bah, le propriétaire, enfin les deux propriétaires, la copine de Laura et puis son mari, du coup, ils sont revenus un peu vers nous, et on a continué de discuter un petit peu, et on savait pas qu'elle était encore là, la vieille était restée, en fait, cachée à côté de l'escalier. Et du coup, on discutait tout, Laura lui dit, voilà, t'as vu ce que j'ai posté sur Facebook et tout, on est harcelé, etc. Et moi, j'ai redit la même chose que je dis encore une fois et d'habitude. Je dis, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai pas fait. Et je dis, t'as l'air d'en savoir plus que nous sur cette affaire. Et du coup, bah, Laura, on explique un petit peu tout ça. On parle aussi du drame qu'eux, ils ont vécu. Donc, on parle un peu de tout et de rien en soi. On parle du kebab d'ailleurs, du super kebab qui a ouvert chez nous, parce qu'ils y vont 3 fois par semaine. On parle un peu travaux avec lui. Moi, je discute travaux avec lui et tout ça. Comment il va s'y prendre. C'est lui qui va faire les travaux, l'isolation et tout ça. Il m'explique les murs porteurs et tout, donc on parle de tout et de rien et tout. Et après, on revient sur le sujet des garages ou je sais plus quoi. Et il me dit, de toute façon, je leur ai dit de vider le garage, c'est un garage par locataire. Il dit maintenant, il dit, je sais pas si je les garde ou pas. Il dit, je sais pas. Il dit, le truc, c'est que, voilà, il pourrait les expulser, parce que le logement est absolument pas habitable. Il est classé passeur énergétique. Donc en gros, il pourrait mettre fin à leur bail et tout ça. Il a dit, mais bon, à la base, on s'est dit qu'on le prenait avec les locataires et tout. Je dis, bah, le jeune, il est super gentil. Je dis, mais eux, c'est une horreur. Alors, soi-disant, ça fait 14 ans qu'ils habitent ici. Et ils ont jamais eu aucun problème avec un voisin. Alors que moi, je discute avec le voisin là, et le voisin là-bas, ils ont tous eu des problèmes avec eux. Notre ancienne propriétaire a eu des problèmes avec eux. Tout le monde a eu des problèmes avec eux, mais si tu les écoutes, il n'y a jamais eu aucun problème. Pareil, au bout d'un moment, je dis, mais vous êtes locataire. Elle a dit, ouais, t'arrêtes pas de dire qu'on est locataire. Je dis, mais parce que c'est vrai. Vous croyez propriétaire. Vous êtes en train de dire, vous allez faire ça, 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 mettre une barrière là-bas et tout. Mais vous êtes pas propriétaire. Elle dit, et toi, t'es quoi? Je dis, bah, moi, je suis propriétaire de ma maison. Et le vieux, il rigole, il fait, ouais, ouais, crédit sur combien de temps à la banque, hein, pour être propriétaire? Je dis, et toi alors? J'ai dit, t'as bossé pendant 50 ans. Je dis, t'as même pas été fichu d'acheter un appartement pour ta femme. Je dis alors tais-toi un peu. Et l'autre qui sort quoi? Ouais, t'en sais rien ça. Nous on a peut-être un appartement dans le sud, hein. Je dis bah tant mieux, casse-toi, vas-y dans ton appartement dans le sud. Je dis non mais sérieusement quoi. Ouais, le futur Airbnb.
Et du coup, on discute de ça, je dis pour le Airbnb, franchement, ça va être chaud. Et Laura, elle commence à faire écouter un enregistrement à elle, à sa copine. Et sa copine lui dit, bah envoie-le-moi sur Messenger, un enregistrement où en fait elle hurle dans son appart le soir. Elle hurle et tout. Ouais, enfin bon, être handicapé, ça excuse pas tout. Et d'ailleurs, on y vient. On discute de ça, et là, j'avais pas vu qu'elle était encore là, cette vieille. Et là, elle tourne la tête. Ah, ça raconte encore des choses sur nous, machin. Oh putain, je dis, elle était encore là, celle-là. Et là, elle commence à. Il reparle de la place handicapée, et je dis, mais on s'est jamais garé sur sa putain de place où c'est marqué interdiction de stationner. On s'est jamais mis, même pour provoquer, on ne s'est jamais garé ici. J'ai dit, on se garait à côté. Et je lui montre au propriétaire, je dis là. Il me dit, bah oui, là vous pouvez. Je dis, bah oui, mais non, ça lui plaît pas. Quand quelqu'un se gare, ça ne lui plaît pas. On n'a pas le droit. Ça c'est à lui, ça c'est à lui, ça c'est à lui, ça c'est à lui. Et là, elle me fait, oui, on est handicapé. Je dis, oui, enfin vous êtes handicapé, mais j'ai une jolie photo de votre voiture qui est garée au Cora, à moitié sur la place handicapée, à moitié sur la place, la voie publique, enfin la voie de circulation du Cora. J'ai ça, je veux dire, vous avez le privilège d'être handicapé, vous pouvoir vous garer où vous voulez. J'ai en attendant, vous vous garez encore comme des cons juste pour faire chier le monde. J'ai personne pouvait sortir par là du Cora. J'ai parce que votre mari s'est garé. Et là, Moria fait, bah, il était peut-être dans la voiture. Je fais, non, il était dans le Cora. La voiture était vide, on l'a pris en photo. J'ai la photo si vous voulez. Ah, bah là, ça plus quoi dire. Oh, bah merde alors. Ça fait peur un Airbnb à côté de chez vous? Non, moi je me fais pas peur. Et du coup, à ce moment-là, les propriétaires, ils nous donnent raison sur le fait de se garer. Et là, la vieille s'énerve, elle dit ouais, de toute façon, vous leur donnez raison. Et elle commence à partir, à remonter dans son appart de merde, là. Et il lui dit mais restez ici, on discute. C'est bon, on discute, restez ici. Non, non, vous lui avez donné raison, de toute façon. Et elle se barre. Et on leur dit, parce qu'ils disent faut trouver une solution. Je dis non, mais ça fait 4 mois qu'on leur a pas adressé la parole. Je dis, ça fait 4 mois qu'on leur a pas parlé, qu'on se dit pas bonjour, rien du tout, ça reste comme ça, merci, au revoir. Je dis, depuis la fois où je lui ai pété son poteau, là, ah oui, j'ai cassé son poteau, ouais, j'ai enlevé le fil, j'ai jeté par terre. J'ai moi, ma femme, elle rentre le soir à 17h du boulot, elle se fait hurler dessus alors que le moteur est même pas coupé parce qu'elle s'est garée à côté de sa place. Je dis, moi, ça m'a énervé. Et là, quand on a raconté ça, non, c'est faux, c'était une copine à vous. Je dis, mais même si c'est une copine à nous, t'as pas à lui hurler dessus. C'était Sylvie et Gwen se sont fait hurler dessus l'autre jour. Sylvie et Cédric se sont fait aussi hurler dessus, tu vois. Et du coup, on discutait tout, elle s'énerve, elle rentre. Et là, il y a le propriétaire qui commence à faire des mesures avec son maître, là. Et il va derrière, là, le coin où il y a les bagnoles, ces bagnoles à eux, là, machin et tout. Nous, on continue de discuter avec la copine de Laura et tout ça. Et là, le propriétaire, il revient, il fait ouais, allez, c'est bon, on les expulse. C'est bon, on les expulse. Et je dis quoi? Il dit non, non, mais c'est bon, on les expulse. Il dit là, ils viennent de me prendre la tête là. Bah oui, parce qu'en faisant les mesures, il est passé devant la fenêtre de leur cuisine. Et à mon avis, ils sont allés à la fenêtre lui prendre la tête. Il a dit ils viennent de me prendre la tête, on vous donne raison, on vous donne raison. Il dit c'est bon, moi je veux pas d'histoire. Il dit on va faire le nécessaire, on va les expulser. Merci, au revoir. Il dit c'est bon. De toute façon, s'ils font des travaux, ils sont obligés de les expulser. Il a dit c'est bon. Il a dit moi je discute plus. Déjà l'agent immobilier. Et là il nous a dit, à ce moment-là il nous dit déjà l'agent immobilier ne voulait plus les voir. Il a dit quand ils ont voulu prendre rendez-vous pour visiter l'appart, pour l'immeuble, l'agent immobilier il a dit ok, mais par contre moi je viens pas avec vous. Il dit je veux plus les voir. L'agent immobilier nous avait dit qu'il leur avait foutu en l'air plusieurs ventes en pétant les plombs comme ça devant tout le monde, sans qu'on soit là, on n'était même pas là nous. Hein. Mais l'agent immobilier m'avait dit mais moi j'en peux plus. Il me bousille toutes mes ventes. À chaque fois, il fout le bordel. Il s'était pris la tête avec lui pour récupérer les clés du garage qu'il a volé, là. Et non, c'est bon, il a dit, moi, je veux plus. Et l'agent immobilier, il a dit, vous pouvez venir visiter si vous voulez, avec la propriétaire actuelle, mais moi, je viens pas. Il a dit, moi, je m'en mêle pas. C'est bon, stop. Il a dit, moi, ça suffit. Et du coup, bah, il nous a dit, ouais, c'est bon, on les expulse, on va trouver une solution, mais là, c'est bon. Et ben voilà. Bah, je sais pas comment il va faire, mais il peut ne pas renouveler le contrat de bail, hein, c'est possible. Hein. Après, c'est lui qui sait comment faire. Hein. Et puis après, bah, on a continué de discuter un peu. Et puis après, bah, nous, on est rentrés à la maison. Après, ils sont revenus avec leurs enfants pour vous faire visiter un peu, pour montrer un peu comment c'était et tout ça. Mais voilà, nous on est contents parce que les acheteurs, s'ils sont handicapés, ce ne sera pas facile. Bah je sais pas, rupture du contrat de bail, j'en sais rien, mais il va falloir mettre le haut là. De toute façon, est-ce que je lui ai dit, moi j'ai déjà discuté avec l'ancienne propriétaire, elle m'a dit qu'elle avait déjà essayé de les raisonner, qu'ils veulent rien entendre. Même pour leur table, ils veulent rien entendre. Ils sont têtus comme pas possible, ils sont bornés et tout. Même la mère de Laura, elle connaît. La mère de Laura connaît la fille de la folle.
Elle la connaît, sa fille. Non, elle connaît le beau-fils de la folle. C'est comme ça, je veux dire, c'est pareil, le jour elle hurlait, ouais, elle vient jamais nous voir, notre fille, elle nous a abandonné, notre fille, machin, alors qu'elle vient la voir toutes les semaines, tu sais. Je sais pas comment ils vont faire, c'est pas mon problème. Mais dans tous les cas, là, ils ont bien vu qu'il y avait un gros problème. Après, Laura, elle a envoyé le vocal, enfin l'enregistrement à sa copine, où on l'entend hurler et tout. Mais moi, je lui ai dit au mec, je lui ai dit, vous voulez faire un Airbnb, laissez tomber, hein. Avec une locataire pareille, laissez tomber, hein. Vous arriverez pas à avoir des bonnes notes, etc., hein. Les gens, ils vont être là le soir, ils vont rentrer de leur visite de Gérardmer, ils vont rentrer dans l'appart Airbnb. L'autre, il va leur tomber sur la gueule parce qu'ils se sont garés un peu trop près de sa voiture. Ça, et l'autre, elle va péter un plomb dans son appart, elle va hurler qu'elle va le tuer, que machin, que si, qu'il boit. On a tous les tomes, comme j'ai dit dans le vlog. On a le tome aussi, tu me baisses jamais. Ouais, tu me baisses pas, tu me sors pas. Non, mais super, c'est t'as les enfants qui sont sur la terrasse, quoi. Oh, bordel. Bah, le logement est classé passoire énergétique déjà. Il me l'a dit, hein. Il m'a dit il peut pas relouer. Là, il peut garder les locataires actuels, et encore, ça lui rapporte pas grand-chose. Mais par contre, il peut pas relouer derrière, parce qu'il faut qu'il fasse des travaux avant. Mais ouais, non, mais le délire, quoi. Mais encore une fois, ils se sont tirés une balle dans le pied tout seuls en venant faire des histoires et tout. Nous, on discutait avec eux et tout. Voilà, on a dit, bah, bon courage pour les garages, parce qu'il est pas prêt de lâcher son garage, hein. Les deux garages, vous voyez, vous pouvez dire qu'il y a du bordel dans notre garage. Eux, c'est 3 fois plus. Jusqu'à l'entrée, c'est blindé. Donc, ouais, la dernière fois, il a dit qu'on. Alors, ça m'a fait rire. Ouais, la dernière fois, parce qu'elle m'a dit que je bossais pas. Elle m'a dit que je foutais rien de mes journées. Et j'ai dit, tu rigoles ou quoi avec les cotisations que je paye, c'est moi qui paye ta retraite. Je lui ai dit. Et elle a dit à la propriétaire, elle lui a dit, ouais, il a dit qu'il payait notre retraite. Je dis, bah oui. Et la propriétaire, elle regarde la meuf, elle dit, bah oui. Oui, c'est les actifs qui payent pour les retraités, oui. Bah, c'était rigolo. Quand Laura a commencé à monter les marches de l'escalier, moi, elle est partie, j'ai vu ça, je dis, oh putain, ça y est, elle va lui foutre une baffe. Et l'autre l'a retenu et tout, je dis, bon. Bon, moi, on sait qu'il lit le journal. Et on sait qu'il a une opinion sur moi. Grâce aux médias. Et t'as des articles dans le journal. Je dis, oui, je sais. D'ailleurs, on était au vide-grenier tout à l'heure. Il y a Vosges Matin qui nous prend photo pour montrer qu'il y avait des badauds, tu sais, au vide-grenier. Et là, j'entends Laura qui se retourne. Elle fait, pourquoi vous nous avez pris en photo là? Et puis je me retourne, je vois la meuf Vosges Matin, tu sais. Et elle dit, ah bah c'est pour le vide-grenier et tout. Elle dit, ouais, non, non, on n'a pas envie d'être dans votre journal. C'est bon, on y a été assez comme ça, hein. Ah bon? Ah non, mais c'est de dos et tout. Elle dit, ouais, je préfère. Je pense qu'on a été assez dans votre journal, hein, c'est bon, hein. Ils ont un dossier avec les articles, ma main coupée. Mais grave, c'est clair. Ils sont fous, putain. Je lui dis, hein, je dis, vous avez vu le bordel qu'il y a derrière les garages, les déchets, les détritus, c'est tout lui, hein. C'est lui qui a foutu toute cette merde, hein. Ah là là. Ces gens, ces gens. Leur fille, je sais pas. Le beau-fils, non. Non, je crois pas, hein. Je crois que la mère de Laura connaît le beau-fils. Elle le connaît bien. Et je crois pas du tout qu'il soit comme ça, hein. Non, 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 pas du tout. Non, et puis tu vois la pâleur du visage, en fait. Lui, il a la tête de l'alcoolique. Le visage très bouffi, qui parle comme ça, là, machin et tout. Voilà, il a il a l'archétype même du mec qui a une cirrhose du foie et qui a tout, machin et tout ça. Bon, porter plainte pourquoi, non. Elle a dit qu'elle avait déposé une main courante. Je fais, bah voyons, à chaque fois vous dites que vous appelez les flics, ils sont jamais là, hein. Et elle, c'est vraiment, je vous dis, c'est la tête de la sorcière, hein. C'est vraiment, vraiment. J'avais retrouvé une image d'une actrice, je sais pas quoi, qui leur ressemblait beaucoup, mais on est. Ouais, on est vraiment sur. Non, même pas Nanny McPhee, elle a plus de charisme. Ah non, on est vraiment sur. Oh là 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 là. Puis les cheveux rouges, roses, décolorés, tu sais, avec les talons hauts comme ça quand elle marche, elle est là. T'avais porté plainte contre son chien. Enfin bref, qui était là au live TikTok?
Non, Tati Daniel non plus, non, c'est vraiment, je pourrais pas.